Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. La Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Cette requête de la Côte d'Ivoire aux États-Unis ne va pas plaire aux pays limitrophes de l'AES. Ouattara, le président ivoirien, demande aux États-Unis de déployer des avions espions dans la zone nord de la Côte d'Ivoire. Dans la zone nord, c'est la zone frontalière du Mali et du Burkina Faso, pour faire des opérations ciblées contre les groupes djihadistes, pour lutter contre le djihadisme transfrontalier. Une opération composée d'avions espions. Et c'est là où il y a le problème. Parce que le déploiement d'avions espions risque d'être considéré de l'autre côté comme de l'espionnage organisé contre leurs troupes qui sont dans les régions limitrophes de la Côte d'Ivoire. Mais il faut aussi savoir que la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis date de très longtemps. Et elle a été très fortement renforcée ces dernières années. Et ce renforcement-là a fait qu'aujourd'hui, la coopération couvre 3 axes majeurs. Le premier, c'est la fourniture de véhicules blindés. Les États-Unis ou le pays de Donald Trump fait partie des premiers fournisseurs d'armes de véhicules blindés à l'armée ivoirienne aujourd'hui. Je ne dis pas le premier, mais parmi les premiers. Et après cela, il y a la formation, la fourniture d'équipements de combat. Et il ne faut pas oublier que c'est dans ce cadre-là aussi qu'il y a souvent des exercices militaires entre l'armée américaine et l'armée de la Côte d'Ivoire, comme the International Military Education and Training. Il y avait aussi l'autre opération d'exercice conjointe qu'on peut appeler le Global Peacekeeping Initiative, qui est un autre exercice qui avait eu lieu entre l'armée de la Côte d'Ivoire et les soldats américains installés dans cette zone-là. Et à travers cette requête-là, les Américains voient une opportunité de se déployer davantage vers le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée qui est stratégique aujourd'hui pour toutes les grandes nations. Toutes les grandes puissances cherchent à avoir des déploiements et des bases militaires, des bases navales ou même des bases aériennes sur cette zone-là. Faire cette requête-là les faciliterait, eux les Américains, tout simplement l'accès à cette zone-là. Au lieu de quitter les côtes ouest africaines vers Dakar pour aller jusque là-bas, ce sera maintenant beaucoup plus proche de quitter la Côte d'Ivoire et d'aller faire leurs opérations d'espionnage ou bien de contre-espionnage dans la zone-là. Et la coopération militaire aussi entre les États-Unis permet à l'armée de la Côte d'Ivoire de subir des formations allant dans le sens de la mobilité en zone de combat, du partage de renseignements et également dans le cadre des opérations tactiques et tout. Donc c'est une coopération très sincèrement qui date de très longtemps, bien avant cette requête-là. Mais ce qui est sûr aujourd'hui et connu de tous, c'est que forcément cette coopération va faire bruit au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, les pays du nord par rapport à la Côte d'Ivoire, voient à la Côte d'Ivoire une sorte de base arriérée pour les terroristes, une sorte de lieu de refuge, un vivier de terroristes qui viennent attaquer leur propre population. Donc, déployer cet avion, étant donné que même ces pays considèrent que les États-Unis sont derrière certains groupes terroristes, ne fera que raviver le débat au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau et surtout entre Ivoiriens et population des pays d'alliance des États du Sahel. Mais aussi, il faut dire une chose, la Côte d'Ivoire est un État souverain. Il est libre de bâtir des coopérations avec qui il veut. Ça, il faut le savoir. Et il faut savoir aussi que la coopération internationale, ou bien connaître la géopolitique aujourd'hui, c'est connaître qu'il n'y a pas d'amis et que les pays, il faut les accepter à travers même leurs paradoxes. Donc, il n'y a plus de logique politique. Ce n'est pas parce que tu es mon ami que je ne dois pas m'allier avec ton ennemi. Ce n'est pas parce que tu es mon ennemi que je dois pas m'allier, que tu ne dois pas t'allier avec mon ami.
Ça, ce n'est plus une logique géopolitique qui marche maintenant. Et toute personne qui ne comprend pas cela va toujours dire « il m'a déçu, il m'a fait ceci, il m'a... » Les pays n'ont pas d'amis réels, ils n'ont que des intérêts. Et leur relation internationale est aujourd'hui conditionnée par leurs intérêts. Là où se trouvent leurs intérêts, c'est là où se trouve en réalité c'est dans cette direction-là qu'ils mènent leur combat, qu'ils envoient leurs émissaires pour mieux consolider les relations. Donc ça va faire bruit, mais il faut reconnaître aussi que la Côte d'Ivoire est un État souverain, libre de bâtir une coopération avec le pays. Peu importe le pays, l'essentiel est que les intérêts ivoiriens soient préservés. C'est ça, en réalité, la logique politique actuelle. Ce n'est plus les alliances où on parle de fidélité ou bien d'amitié profonde. Il n'y a plus d'amitié profonde. C'est l'intérêt sur l'intérêt. Tant que l'intérêt est préservé, on garde la relation. Si l'intérêt n'est plus préservé, la relation n'a plus lieu d'exister. Et je ne vais pas garder une relation avec vous parce que il y a mon ami qui a un intérêt dans la relation alors que moi j'en ai pas. Donc il faut le savoir il faut les connaître comme ça. La Côte d'Ivoire est un État souverain. Ça va faire des bruits, mais voilà, ils sont libres de le faire.